Chers étudiants, chers enseignants, Béninois il est, et en tant que tel, maîtrise l'histoire de son pays, ce qu'il restitue sur la jeunesse de l'université d'Abomey-Calavi en disent long. Ce campus, il existe depuis, monsieur le recteur, 1970. Donc, lorsqu'il est né, il faut qu'on vous révèle quelque chose. Lorsqu'il est né, personne ne voulait qu'il y eût un campus dans la région de Cotonou, et même un seul campus universitaire au Dahomey de Bordeaux. Personne. Les partenaires techniques et financiers, les pays avec lesquels nous coopérions, et c'était un combat. En 1970, ça avait été un miracle de décider et un engagement fondamental. Il y aura une université à Abomey-Calavi. Un pays frère, le Zaïre de l'époque, comme le gouvernement du Bénin allait contre tous, a fait un premier don pour qu'il y ait des infrastructures plus vite. Vous voyez, c'était un élan de patriotisme panafricain. Et aujourd'hui, le vice-premier ministre l'a dit, on a 140 000 étudiants dans le pays. Ce campus est un des plus grands du monde. Dans l'université de Harvard, qui est prestigieuse, il y a 30 000 étudiants sur le campus. Ce campus est un des plus grands du monde par le nombre des étudiants et des enseignants. Vous voyez, il faut toujours avoir une vision. Quand on s'occupe de vous, vous qui êtes la promesse du Bénin demain, il faut qu'on pense 40 ans avant à ce que sera le pays. Et donc, ces amphithéâtres vont durer plus de 40 ans, et je vous souhaite une excellente vie universitaire à partir de 2 mois et demi qui vont peut-être être raccourcis en direct, mais à partir des 2 mois et demi qui suivent, je vous souhaite une très bonne vie universitaire dans ces amphithéâtres. L'université d'Abomey-Calavi s'enrichit de plusieurs amphithéâtres. Le top des travaux est donné. Témoignage de la volonté du président Boniaï d'améliorer les conditions d'études des étudiants. Un acte qui s'inscrit dans une vision globale traduite dans le réel par le dessin de la nouvelle carte universitaire qui donne à chaque région, à toutes les régions du Bénin, d'exhiber leurs centres universitaires comme des trophées du changement. Les campus universitaires de Kétou, Idigny, Sakété, Ifani, Adjoun, Dangbo, Porte-Novo, Lokossa, Komé, Abomey, Boïkonda, Savé, Tchaourou, Parakou, Kandi et autres, certains concrets, d'autres en gestation, traduisent cette volonté de démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur. Abomey-Calavi, le premier campus, la mère des universités, se donne de répondre aux besoins des étudiants, travaille à faire d'eux les béquilles d'un grand Bénin adossé à ses enfants bien formés pour répondre aux exigences, aux défis de demain. L'encadrement est extrêmement important. Les statistiques ont été rappelées, comment nous avons pu évoluer en termes d'enseignants, en termes de formateurs, pour que vous puissiez disposer de ces compétences à la sortie de nos amphis. Lorsque vous allez sortir diplômé de l'université d'Abomey-Calavi, l'effort d'encadrement qui a été mis en place par le gouvernement a été rappelé. La nécessité de planifier, la nécessité de prévoir à temps. On a prévu ceci depuis 1970. Et de façon régulière, nous avons eu ce cumul d'infrastructures. Et après, bien entendu, un grossissement extraordinaire depuis 2007. Seconde chose, on doit respecter son lieu de travail, son lieu d'étude pour vous. C'est extrêmement important. C'est pour vous, c'est votre joyau. C'est ici que vous passez la majeure partie, tout au moins, de vos journées. Et je pense que ce rappel de recentrage, de repositionnement de votre présence ici, dans ces amphithéâtres, est extrêmement important pour nous.
Donc c'est le message, une partie du message que le Premier ministre nous a apporté aujourd'hui. Mais aussi, je pense aussi qu'il a pris aussi position pour que nous puissions en avoir davantage, pour que vous puissiez avoir les meilleures conditions afin de pouvoir aussi surpasser et de loin ce que nous faisons aujourd'hui pour le combat de demain. Vous devez être les plus intelligents, les plus compétents, les plus inventifs, les plus créatifs. Il n'est pas là par hasard. L'artisan en chef du changement dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Le président Boni Yayi se donne d'être témoin et acteur de l'événement qui les réunit. Propice occasion pour lui de s'adresser en bon père de famille aux étudiants qu'il appelle à la responsabilité au regard des événements, des crises qui ont secoué récemment le campus universitaire. Il les a aussi brefés sur sa vision, laquelle sous-tend toutes les actions qu'il mène pour le développement du Bénin. On m'a dit, vous avez failli bouger encore. Vos représentants m'ont dit, non, monsieur le président, ils n'ont pas souvenance de ça. Je préfère cela. Vous avez compris? Donc écoutez, vous les enseignants, écoutez, il y a une loi à l'intérieur de l'université. Il y a une réglementation. Vous devez vous y soumettre. C'est mieux. Vous êtes venus apprendre et vous respectez les conditions. Vous en sortez diplômé et vous êtes libre. Et vous voyez maintenant des structures qui existent pour vos installations. Vous êtes nombreux maintenant, c'est normal. Nous devons faire face à nos responsabilités. Les ressources doivent suivre l'effectif. Et c'est l'objet de ce forum que nous souhaitons de tous nos voeux. Pour que les problèmes qui manquent pour être réglés, que ces problèmes-là, on puisse les régler et que vous étudiez dans de bonnes conditions et que le corps enseignant puisse mieux se porter. Aucun point de notre pays ne peut être considéré comme une brousse. Mes chers compatriotes, donc c'est dans ce cadre qu'on est venu pour ériger les 2 amphis. J'ai demandé au recteur, je lui ai dit, mais depuis que je suis là, on aura construit combien d'amphis? Il m'a dit environ 8. J'ai dit, très bien. Si on construit 2, ça fait quoi? Ça fera 10 amphis en 10 ans. Bon, c'est pas mal. Nous avons ouvert la carte universitaire et on a commencé la construction des universités à Kétou, Edigny, Parakou, Natengu, etc., etc. Donc, en réalité, le compte est bon. Hein, le recteur convient avec moi que quand je parle d'un Bénin qui partage, que je suis encore dans la même logique. Donc, nous allons, dans les 2 mois, par la grâce de Dieu, construire ces 2 amphis-là. Les fonds sont disponibles. Alors, il y avait 2. Mais nous avons pour le moment l'argent de 3. C'est-à-dire 2, c'est disponible. Un amphi à Parakou, l'argent est disponible. Il reste maintenant l'argent du 4e. Je suis en train de faire salam alaikum un peu partout. Parce que vous voyez, on va le faire aussi. Vous voyez, nous sommes au 21e siècle. Vont réussir les défis de ce siècle les nations qui auront réussi à régler la question de la qualité des ressources humaines. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Et vous êtes au fronton de ce défi. On peut avoir plusieurs priorités. La formation, le renforcement des capacités, la question des ressources humaines se situe au fronton des priorités. C'est ça l'alpha et l'oméga. La formation. Et je vois que cette formation, il s'agit de former les créateurs de richesses. Nous irons dans cette direction-là, mes chers compatriotes. Je vous trahirai si nous laissons la question, j'allais dire, après la formation. La question, je parlais d'hier, de notre système éducatif, que j'ai frôlé. J'y mets en même temps le système sanitaire. Vous êtes des étudiants. Bientôt, nous allons lancer le régime d'assurance maladie universelle pour que vous puissiez vous soigner dans de meilleures conditions.
c'est que le dossier aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Si ça ne tenait qu'à moi, le RAMU serait déjà lancé depuis. Mais c'est déjà en marche dans les zones rurales. Mais ici à l'université, vous en verrez les opportunités et les bienfaits de ce régime d'assurance maladie universelle. Et ceci en relation avec le cours. Est-ce que vous voyez? Donc, outre cela, nous nous efforçons d'assainir l'environnement des affaires pour que nous puissions mettre en place ce que nous appelons le partenariat public-privé comme mode de financement des infrastructures. Et là-dedans, j'y mets l'énergie. L'énergie. Mes chers jeunes, l'énergie. Surtout l'énergie pure. D'abord, la lumière pour tous. Le Premier ministre est là. La lumière pour tous. Je me préparais, et je me prépare toujours. Vous voyez, d'abord, installer les lampadaires, on a commencé. On va en amener ici encore dans quelques jours. J'ai déjà informé votre directrice, la directrice du cours. Je dois informer officiellement d'abord le recteur et les enseignants. N'est-ce pas? Il faut renforcer ça aussi. On a mis ça dehors. Si vous voulez étudier dans vos chambres, que vous ayez ce dispositif de lampadaire, de lampe, c'est de lampe solaire que vous pouvez garder pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans même, qu'on va vous distribuer gratuitement. Gratuitement. Donc, la lumière pour tous, c'est ce que nous appelons le projet La lumière pour tous. C'est le Premier ministre qui pilote ça. Il reviendra vous voir. Vous voyez, le Bénin sera, je crois que c'est un champ d'expérimentation, comme on a été précurseur en matière de conférence nationale. Donc, outre l'énergie, qui est l'alpha et l'oméga du développement, vous avez aussi les autres. Les réseaux routiers, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, les communications, les télécommunications, l'économie numérique, etc. Ça vous permet de créer votre auto-emploi en sortant de cette université. Le Bénin paisible, c'est le Bénin où tous ses fils travaillent. Tous ses fils travaillent, c'est ça mon rêve. C'est ça le Bénin paisible. Le Bénin démocratique, c'est le Bénin où tous ses fils travaillent et se prennent en charge eux-mêmes. Je suis venu vous donner toutes les assurances qu'au sortir de l'université, eh bien, mon rêve est que vous soyez créateur de richesse. Lorsque vous aurez des revenus, vous pourrez prendre part au débat démocratique dans notre pays. Mais si vous n'avez pas de revenus, les gens viendront vous distribuer des miettes ici, des sacs de riz, des sacs de gari, pour acheter vos consciences et vous empêcher de dire, mais qu'est-ce qui est bon pour notre pays? Qui est capable de diriger notre pays pour que notre pays soit une puissance de paix, une puissance sécurisée et une puissance économique. Je vous dois 20 bus, je crois. Je vous dois 20 bus, oui ou non? C'est pour bientôt. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Je n'ai pas oublié, hein? Je n'oublie pas ce que je promets. Surtout lorsqu'il s'agit d'un monde comme le vôtre, c'est-à-dire de la connaissance, de la formation et du savoir. Ceci est très important pour notre pays. Et je vous remercie. Créer les conditions de sérénité au sein de l'université. Aujourd'hui, des amphis, bientôt le RAMU et d'autres grands chantiers en vue pour le monde des étudiants. C'est la preuve que les étudiants sont au cœur des priorités du président Boni Yayi qui s'emploie sans relâche à être pour eux un père attentionné, prêt à répondre à leurs besoins essentiels afin qu'ils soient demain une relève de qualité.